Face aux enjeux auxquels sont confrontées nos collectivités, c'est-à-dire la question de la gestion de la masse salariale et des contraintes qui pèsent sur cette masse salariale et qui interrogent également l'efficacité et la rentabilité de l'action publique, c'était de s'interroger, de lever les tabous sur la rentabilité du fonctionnaire, mais également de voir comment on pouvait garantir une motivation des agents publics en général dans leur activité tout au long de leur carrière pour assurer cette garantie de rentabilité du service public. En interrogeant la rentabilité des agents, on interroge également la rentabilité du service public de façon à le rendre efficace, pertinent, adapté aux nécessités, aux usagers et aux besoins du collectif. Alors le fonctionnaire ne doit pas être rentable, mais il doit optimiser des moyens afin d'atteindre les objectifs fixés sur un coût acceptable et accepté par les usagers, mais aussi par les élus et les agents. Il y a, par contre, le seul qui a l'obligation d'être rentable, c'est le DRH, si on en croit les participants dans l'atelier, parce qu'il doit rentabiliser notamment le capital humain des collectivités. Alors, triple rentabilité, donc que ce soit financière, sociale, mais surtout humaine. Dans les propositions concrètes, il a été évoqué l'expérimentation, l'innovation, le droit à l'erreur. Faire appel à l'intelligence collective en faisant participer de plus en plus les agents pour qu'ils soient acteurs du changement, mais s'il faut qu'ils soient acteurs, il faut qu'ils leur expliquent le pourquoi du comment et donc la pertinence. Que, bien sûr, il faut valoriser les agents, leur permettre de s'épanouir au travail et que ça commence par un bonjour le matin et un merci quand ils ont fait leur travail. Ça interroge aussi la question du management, en particulier de la qualité du management. On parlait de dire bonjour, merci, savoir dire oui, savoir dire non, expliquer pourquoi, expliquer le sens de l'action publique, les objectifs, pourquoi on le fait, comment on le fait, reconnaître le travail des agents, mais ça concerne également la qualité des managers. Et de travailler sur la question managériale, parce que trop souvent on a des managers qui sont avant tout des techniciens avant d'être des managers, et donc c'est donc savoir parfois dire non à certains qui veulent exercer des fonctions de manager, leur dire non, vous n'en êtes pas capable. Mais c'est aussi avoir un prisme de regard sur le management qui n'est pas que du management d'équipe. Ça peut être aussi du management de projet, mais aussi avoir des allers-retours entre des fonctions d'experts et des fonctions de manager. Et on n'est pas manager toute sa vie, et même si on l'est, ça ne s'improvise pas, ça se travaille, ça se prépare. Je pense qu'il y a encore un certain nombre de tabous qu'il est nécessaire de lever sur cette question, qu'on a un petit peu de mal, on se cache toujours derrière encore l'efficacité, l'efficience, et on ne va pas jusqu'au bout de ce que c'est que la rentabilité du fonctionnaire. Moi, j'ai surtout constaté que tout le monde était vraiment intéressé par les thématiques et qu'au bout de 15 minutes, pour certains, c'était beaucoup trop court et qu'ils ne voulaient pas lâcher, qu'ils voulaient continuer dans la discussion. Il y avait vraiment un engouement pour le sujet.